La deuxième cause de la pauvreté, c'est quoi? C'est le comportement ou le caractère des enfants de Dieu. Le comportement ou le caractère des enfants de Dieu. Numéro 1, comme comportement. Quand un enfant de Dieu, même pas seulement un enfant de Dieu, toute personne qui est paresseuse ne sera jamais riche. C'est impossible d'être riche si tu es paresseux. Tu peux avoir toutes les bénédictions du monde, on peut donner toutes les prophéties sur ta tête, on peut verser toutes sortes d'huile d'onction sur ta tête. Si tu es paresseux, tu ne seras jamais riche. Jamais. Ouvrons notre Bible dans Proverbes. Proverbes chapitre 10, verset 4. Proverbes chapitre 10, verset 4. Proverbes chapitre 10, verset 4. Voilà. Proverbes chapitre 10, verset 4. Ça dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Vous voyez, la Bible est claire que celui qui agit d'une main lâche, celui qui agit d'une main lâche, celui qui a une main lâche, celui qui est paresseux, celui qui croise les bras, celui qui est nonchalant dans sa vie, celui qui est toujours lourd à se lever pour aller se battre, une telle personne, la Bible dit que il s'appauvrit. Mais la Bible dit que celui qui a la main diligente, donc quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui est toujours prêt à se lever pour se battre, quelqu'un qui est toujours prêt à travailler, une telle personne finira par s'enrichir. Proverbes chapitre 20, verset 13. Proverbes chapitre 20, verset 13. Proverbes chapitre 20, verset 13. Qu'est-ce que Proverbes chapitre 20, verset 13 dit? Verset 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Donc vous voyez ce que Proverbes chapitre 20, verset 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Donc ceux qui dorment finiront toujours pauvres. Si tu es un dormeur, si tu es une dormeuse, ça sera impossible pour toi d'être riche. Tu peux beau être délivré de l'esprit de la pauvreté. Si tu es paresseux, tu es un dormeur, tu es une dormeuse, tu es quelqu'un qui est nonchalant, tu es quelqu'un qui a la main lâche, tu ne pourras jamais devenir riche. Jamais. Même si on te donne les millions ou les milliards pour aller investir, c'est question de temps. Tout cet investissement va tourner à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est une loi de Dieu, que celui qui dort s'appauvrit. Donc c'est écrit dans le monde spirituel, que si vous voyez quelqu'un qui dort, vous avez le droit légal de l'appauvrir. Ce qui fait que toute puissance spirituelle qui voit quelqu'un qui dort dans sa vie, il a le droit légal d'appauvrir cette personne. Donc, numéro 2, en ce qui concerne le caractère, le comportement qui nous rend pauvres, la cupidité. La cupidité. Quand quelqu'un est cupide, il ne sera jamais pauvre. C'est impossible d'être cupide et il ne sera jamais riche plutôt. C'est impossible d'être cupide et être riche. La cupidité, c'est quoi? C'est la recherche et l'amour immodéré du gain, de l'argent et des richesses. Donc quand quelqu'un a l'amour immodéré de l'argent, du gain et des richesses, c'est un cupide. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un désir excessif et insatiable de s'enrichir à tout prix. Quelqu'un qui veut s'enrichir à tout prix, il a un désir excessif de s'enrichir. Son amour pour le gain, pour l'argent, pour les richesses est immodéré. On doit aimer l'argent. Et si quelqu'un dit qu'il n'aime pas l'argent,
je dirais à cette personne, bon, toi qui dis que tu n'aimes pas l'argent, n'utilise plus l'argent. Parce que tu ne peux pas me dire que tu n'aimes pas l'argent et tu utilises l'argent tous les jours. Donc, si toi tu n'aimes pas l'argent, n'utilise plus l'argent. Donc, nous devons aimer l'argent. Ce n'est pas un péché d'aimer l'argent. Mais, la cupidité, c'est quelqu'un qui a l'amour immodéré pour l'argent, pour les gains, pour les richesses. Parce que si tu n'aimes pas l'argent, quelqu'un qui n'aime pas l'argent ne sera jamais riche. Quelqu'un qui n'aime pas la richesse ne sera jamais riche. N'aura jamais la richesse. Donc tu dois aimer l'argent. Mais ton amour pour l'argent doit être modéré. Si ton amour pour l'argent ou ton amour pour la recherche de l'argent ou des richesses devient immodéré, ça devient ce qu'on appelle la cupidité. Et la Bible nous dit que la cupidité est l'idolâtrie. Et vous savez que toute personne qui est idolâtre est sous le jugement de Dieu. Donc, quelqu'un qui est cupide ne sera jamais riche. C'est quelqu'un qui est envieux, tout ça. Proverbe 28. Proverbe chapitre 28, verset 22. Proverbe chapitre 28, verset 22. Qu'est-ce que ça nous dit? Proverbe chapitre 28, verset 22. Ça nous dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Vous comprenez ce que Proverbe dit? Proverbe 28, verset 22 dit qu'un homme envieux a hâte de s'enrichir, mais il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Donc tout ça, un homme envieux, c'est toujours un cupide. Un cupide, quelle que soit la manière, ce qu'il fait pour chercher, pour acquérir la richesse, il va toujours finir dans la disette. Il va toujours finir dans la pauvreté. Pourquoi? À cause de la cupidité. Donc, quelqu'un qui est cupide ne sera jamais riche. Donc, voilà un comportement ou un caractère qui peut maintenir quelqu'un dans la pauvreté. Ensuite, numéro 3. La troisième chose qui peut maintenir quelqu'un dans le troisième caractère ou comportement qui peut maintenir quelqu'un dans la pauvreté, c'est quoi? Quand tu n'es pas généreux. Quelqu'un qui n'est pas généreux ne peut pas prospérer, bien-aimé. Quelqu'un qui n'est pas généreux ne peut pas prospérer. Un chrétien qui n'est pas généreux. Les offrandes, tu ne donnes pas. La dîme, tu ne donnes pas. Les prémices, tu ne donnes pas. L'hospitalité, tu ne fais pas. Tu n'aides personne. Tu te préoccupes seulement de toi. Tout ce qui compte, c'est toi. Tu ne partages même pas ton plat de nourriture avec quelqu'un qui en a besoin. Une telle personne, bien-aimée, une telle personne ne sera jamais riche. Elle ne sera jamais riche. Quel que soit ce qu'elle fait, elle ne sera jamais riche. Quelqu'un qui ne sait pas donner ne pourra pas recevoir. La Bible dit c'est avec la mesure que tu donnes qu'on va aussi te donner. La Bible dit que donne, on te donnera en retour. La Bible dit que sème, tu récolteras. La Bible dit ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, il récoltera. Si tu n'es pas généreux, même la vie ne sera pas généreuse envers toi. Si tu n'es pas généreux, même Dieu ne sera pas généreux envers toi. Si tu n'es pas généreux, même les êtres humains ne seront pas généreux envers toi. C'est comme ça, bien-aimé. C'est une loi. La loi de la semence et de la récolte. Mais lorsque tu es généreux, on sera généreux envers toi. La générosité appelle la générosité. La pauvreté appelle la pauvreté. L'égoïsme appelle l'égoïsme. L'égocentrisme appelle l'égocentrisme.
Quelqu'un qui n'est pas généreux. Saviez-vous que quelqu'un qui n'est pas généreux est maudit? Ah oui, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle que Satan utilise pour rendre beaucoup de chrétiens pauvres. Quelqu'un qui n'est pas généreux est maudit. C'est Dieu qui a donné cette loi. Ce qui fait que quand quelqu'un n'est pas généreux, Satan a le droit légal de le maintenir dans la pauvreté en se tenant sur la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois connaître la parole de Dieu pour savoir que quelqu'un qui n'est pas généreux est maudit selon Dieu. Ouvre ta Bible. C'est vérifié c'est vérifié dans le livre de Proverbes. Ouvre ta Bible dans le livre de Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28, verset 27. Qu'est-ce que le verset 27 nous dit? Proverbes chapitre 28, verset 27. Qu'est-ce que le verset 27 nous dit? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Vous comprenez? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas de disette. Ça veut dire que quelqu'un qui donne aux pauvres ne sera pas pauvre. Tu ne peux pas aider les pauvres, tu es pauvre. Peut-être au début que tu aides les pauvres, tu resteras pauvre, mais à un moment donné, ça va changer. Tu ne peux pas passer toute ta vie à aider les pauvres, tu restes pauvre. Non, c'est impossible. La Bible dit que celui qui aide les pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donc Satan connaît ces lois spirituelles. Ce qui fait que lorsque Satan voit un chrétien qui n'est pas généreux, Satan a le droit légal de bloquer toutes les finances de cette personne. Même si cette personne prie n'importe comment, ses finances ne peuvent pas se débloquer. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit va venir lui dire que la porte qui donne le droit légal à la pauvreté dans ta vie, c'est le manque de générosité. Tu n'es pas généreux. Commence à être généreux. Cette malédiction va quitter sur ta tête. C'est pour ça que j'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas toutes les malédictions comprises avec la prière ou le sang de Jésus. Non. Quand la Bible dit que celui qui n'est pas généreux se charge de malédiction, ça veut dire que si je ne suis pas généreux et j'invoque tout le sang de Jésus-Christ qui existe sur la terre, j'utilise tout genre d'onction pour briser la malédiction de la pauvreté, je resterai toujours pauvre. Pourquoi? Parce que c'est parce que je ne suis pas généreux que ces malédictions sont sur ma tête. Donc, c'est important d'être généreux. C'est important en tant qu'enfant de Dieu de payer tes dîmes. C'est important de payer tes offrandes. C'est important d'aider lorsque tu peux aider. Tu n'es pas obligé de donner les milliards de dollars. Aide avec ce que tu peux. La Bible nous parle de cette vieille femme qui est venue donner 3 pièces. Mais Jésus a dit que ce qu'elle a donné était plus important que ce que les autres ont donné. Donc, bien-aimé, écoute. Ce qui est important, c'est que Dieu voie ton cœur. Quelqu'un qui aime donner, même lorsqu'il a un peu, il partage aussi un peu. Mais quelqu'un qui ne peut pas donner lorsqu'il a un peu, même lorsqu'il sera riche, il ne va pas donner. Je ne vous mens pas, bien aimé. Regardez bien la vie. Si quelqu'un, lorsqu'il a peu, ne sait pas partager, même lorsqu'il sera dans l'abondance, il ne pourra pas partager. Pourquoi? Parce que c'est une affaire, la générosité, c'est une affaire du cœur. Ce n'est pas une affaire, c'est une affaire du cœur. C'est dans le cœur. Si lorsque tu as un peu, tu ne sais pas donner, c'est pas lorsque tu auras beaucoup que tu vas donner. Il y a les autres qui ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas. Dieu voit le cœur et Dieu connaît. Ces genres de personnes-là sont généreuses, mais ils ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas. Mais il y a des gens ils ont un peu qu'ils peuvent donner, mais ils ne donnent pas. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il n'y a pas la générosité. Donc quelqu'un qui n'est pas généreux ne pourra pas être riche. Même si même s'il est délivré de la pauvreté, il restera toujours pauvre. Donc, numéro 4,
en ce qui concerne les caractères et les comportements qui nous maintiennent pauvres. Numéro 4, la corruption et la malhonnêteté. Avant même qu'on arrive sur le 4, ouvrons notre Bible dans Proverbes. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Qu'est-ce que Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10 dit? Proverbes 3, versets 9 à 10. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Voilà, voici ce que ça dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc vous voyez ce que Proverbe nous dit. Proverbe est clair, que honore l'Éternel avec tes biens. Parce que nous honorons souvent l'Éternel avec notre cœur, avec nos bouches, mais lorsqu'il s'agit de nos biens, on est un peu rétrécissant. Mais la Bible dit que honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Et quelle sera ta récompense? Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers, c'est quoi? Ton compte bancaire, ton entreprise, ton emploi. C'est ça ton grenier. Donc, la Bible, la parole de Dieu est claire. Satan connaît tous ces lois spirituelles. C'est pour ça qu'il peut te maintenir dans la pauvreté en utilisant ces lois, en t'accusant. La Bible l'appelle l'accusateur. Satan reste devant le trône de Dieu pour nous accuser jour et nuit, bien-aimés. C'est écrit dans la Bible. Satan a accès au trône de Dieu pour venir nous accuser. Donc il reste là et dit, Seigneur, tu n'as pas le droit de donner la promotion à ta fille parce qu'elle ne t'a pas honoré avec ses biens et ses prémices de tout son revenu. Et quand Dieu regarde, il dit que bon, c'est vrai, c'est la loi, je ne peux pas briser cette loi. Donc, c'est important, bien-aimé, d'être généreux. Numéro 4, la corruption et la malhonnêteté. Un enfant de Dieu qui est corrompu, qui est malhonnête, il ne pourra jamais être riche. Tu es malhonnête, tu fais la fraude dans tes entreprises, dans tes business, dans ton lieu de service, tu fraudes pour obtenir un gain. Bien-aimé, tu ne pourras jamais être riche. Même si tu donnes des offrandes énormes, même si tu payes des dîmes énormes, parce que et des dîmes que tu as obtenues au travers de la fraude, ainsi de suite, bien-aimé, tu ne seras pas riche. Tout ce que tu vas gagner, ça va repartir. Vous n'avez pas constaté que les gens qui détournent l'argent, les gens qui font la fémania, les gens qui font la fraude et la corruption, quand ils deviennent riches, vous n'avez pas constaté qu'ils ne finissent jamais leur vie étant riches? Toute la richesse qu'ils arrivent à acquérir, quelque chose se passe. Ils perdent toutes les richesses là. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu ça d'une manière illicite. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit légal de maintenir ça. Donc Satan a le droit légal de venir reprendre ses richesses. Et c'est la plupart du temps les richesses que Satan prend pour aller donner à ses alcooliques ou aux gens qui le servent dans les sectes magiques. Donc il vient prendre les richesses des personnes comme ça qui ont eu des richesses illicites et il part distribuer ça à ses enfants. Donc c'est important, bien aimé, c'est important d'éviter la corruption et la malhonnêteté dans tout ce qui a trait à tes sources, à tes revenus financiers. Que ce soit dans ton lieu de service, dans tes affaires, dans tes business, sois honnête. Même si tout le monde fait la corruption, toi refuse. Refuse. Parce que la désobéissance aussi empêchera toujours un enfant de Dieu de s'enrichir ou de devenir riche. La désobéissance, c'est pour ça que Deutéronome chapitre 28 nous dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel et si tu observes ses commandements, voici toutes les bénédictions qui vont te suivre. Donc, si on ne le fait pas, si on n'écoute pas la voix de Dieu, on ne suit pas ses commandements,
il y a des bénédictions qui ne pourront pas nous suivre, telles que la bénédiction financière. Donc, c'est vraiment important d'éviter d'être malhonnête. C'est important d'éviter la corruption en tant qu'enfant de Dieu. Évite la corruption, évite d'être malhonnête, évite d'être désobéissant, parce que ce sont des lois spirituelles qui donnent le droit légal à Satan de te maintenir dans la pauvreté. Ça donne le droit légal à Satan de te maintenir dans la pauvreté. Et la Bible est très claire dans le livre de Proverbes que celui qui s'enrichit d'une manière illicite, il s'attire sur lui quoi? Il s'attire sur lui la pauvreté, la disette. Donc c'est important de savoir que ton comportement ou ton caractère peut être la cause de ta pauvreté.